Hey, c'est Gamou et aujourd'hui on continue nos interviews. Donc aujourd'hui on va faire un petit détour par l'ENS de Rennes. Alors l'ENS de Rennes fait partie des 4 ENS qui existent en France avec Ulm, Lyon et Paris-Saclay. Donc ça reste l'école de prédilection si on veut travailler dans l'enseignement ou dans la recherche. Et à noter que c'est aussi la plus petite des 4 ENS puisqu'elle accueille 120 étudiants en plus à chaque rentrée. Ces étudiants ils vont se répartir dans 5 départements différents. Donc les départements qu'on retrouve c'est économie, droit, gestion, informatique et télécommunications, mathématiques, sciences du sport, éducation physique et mécatronique. Aujourd'hui, on va aller retrouver Eloane. Il est en 2e année dans le département de mécatronique. Il a fait une prépa TSI. Il va vous raconter son parcours, sa vie en école et vous donner quelques conseils. Allez, on y va. Bonjour Eloane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors du coup, toi tu es à l'ENS de Rennes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours et donner quelques conseils. Donc écoute, je te laisse te présenter. Bien, du coup, je suis Eloane, j'ai 21 ans, j'ai fait une prépa TSI à Metz, au lycée Louis-Vincent. Et du coup, oui, comme tu as dit, je suis à l'ENS Rennes en 2e année de mécatronique. Bon, du coup, est-ce que toi, tu pourrais expliquer aux étudiants comment, quand tu étais à leur place, tu as fait ton choix d'école? Eh bien, j'avais pas entendu parler de l'ENS Rennes tout de suite. C'est quand il y a eu les barres d'admissibilité des concours. Donc moi, c'était CCINP pour l'ENS en TSI. Et du coup, un pote qui voulait à Cachan m'en avait parlé et m'a expliqué qu'en gros, à l'ENS, c'était une école un peu qui formait des chercheurs ou des professeurs agrégés, ou des chercheurs agrégés. Et le gros avantage, c'est qu'on est payé. Donc, on est payé 1200 € net par mois. Mais on a un engagement décennal avec l'État. Mais selon le parcours, généralement, quand on fait une thèse, l'engagement décennal se fait assez rapidement. Mais c'est un gros avantage d'être payé quand on est étudiant et du coup, je pense que c'est ça qui a fait basculer mon choix. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours quand on est en prépa à tout ce qui se passe après, le fait de partir, d'avoir des loyers, des factures, tout ça. Donc c'est sûr que d'avoir une rentrée d'argent en parallèle de ses études, c'est un avantage qu'on néglige pas. Alors du coup, la question suivante, c'est que très souvent les étudiants pensent que quand on va à l'ENS, on fait de la recherche ou on devient enseignant. Et souvent, ils ont du mal à se projeter, à imaginer qu'il y a d'autres professions qui sont possibles. Toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux que l'ENS, c'est que de l'enseignement et que de la recherche? Alors, l'ENS, c'est par la recherche, pour la recherche. C'est le slogan. Mais je sais qu'en tout cas, à l'ENS Rennes, en mécatronique, donc ma filière, on nous pousse vraiment à passer l'agrégation et ensuite faire une thèse. Donc déjà c'est pratique pour l'engagement décennal et comme ça on forme des enseignants chercheurs agrégés qui sont très recherchés. On a eu une revalorisation du doctorat il n'y a pas longtemps qui permet d'être au-dessus du statut, au-dessus entre guillemets du statut d'ingénieur et donc on peut être recruté par des entreprises. Si on veut partir plus tôt, il y a des entreprises qui rachètent notre engagement décennal et dans ce cas-là on peut partir dans le privé. Mais c'est globalement pour la recherche qu'on fait l'ENS et si on veut être enseignant-chercheur, c'est cette école qu'il faut faire. Ouais. Donc du coup, finalement, ça reste le domaine de prédilection et on peut toujours faire autre chose si on le veut. Ok. Toi, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la filière que tu as choisie, puis les domaines de prédilection dans lesquels ça te forme, puis les matières que tu suis globalement? Ok. Alors moi, c'est le cursus mécatronique, donc qui est ouvert normalement, si je dis pas de bêtises, en première année sur concours au PT, au PSI, au TSI, aux ATS, au DUT et au M1, je crois, de la fac en 2e année sur concours externe. Mm-hmm. Et en mécatronique, ce qu'on fait, c'est, donc, comme le terme l'indique, c'est de la mécanique, de l'électronique, de l'électrique de puissance, de l'informatique. Et voilà, en fait, c'est vraiment pluridisciplinaire et on va vraiment à fond dans tous ces domaines et c'est très riche. C'est pour ça qu'en agrég, on se spécialise. Donc on choisit une agrégation de SI, soit info, soit méca, soit élec. Et donc c'est vraiment très riche comme parcours et assez dense, je trouve. En venant de TSI, l'essentiel après, c'est que ça te plaise, hein. Après c'est l'essentiel. Ouais. Du coup, ensuite, est-ce que tu pourrais nous parler de la possibilité de faire des doubles diplômes, que ce soit au sein même de l'école ou avec d'autres écoles?
Ok. Du coup, je vais vous expliquer un peu la maquette de l'enseignement en mécatronique, parce que moi, c'est quelque chose que je recherchais quand j'étais étudiant, enfin quand j'étais en prépa, pardon. Donc en gros, en première année, on fait une double licence, donc je crois que c'est une licence de méca et une licence d'élec avec info, sciences fondamentales, etc., donc avec un tronc commun, plus les UE spécifiques au magistère de première année. En deuxième année, on passe du coup le Magistère 2 et c'est aussi le M1, Master ISC, donc qui a été ouvert spécialement pour la formation mécatronique à Rennes. Donc c'est ingénierie des systèmes complexes, donc ça reste dans la même voie de ce qu'on fait en première année. En troisième année, on passe en Master 2, donc parcours enseignement, généralement. C'est ce qui est conseillé aux étudiants. Donc c'est cette année de préparation à l'agrégation de SI. Et il y a des gens qui ne veulent pas passer l'agrégation et ils s'arrangent pour faire par exemple un prélab. Donc c'est faire du labo pour la recherche. Et voilà, donc ils passent pas l'agrégation et ils font quand même une année en M2. Ensuite, après l'agrégation, on a un autre Master 2 qui est le Master 2 parcours recherche et dans lequel on choisit en gros un peu l'école, on choisit le master qu'on veut tant qu'il est dans le domaine un peu de la mécatronique. Ok. Et donc on peut aller vraiment dans des écoles différentes, on peut aller faire un master de microfluidique à Paris-Saclay, on peut faire un master de bioméca à Télécom Physique Strasbourg par exemple, et bien d'autres. Il y en a qui ont fait Sciences Po aussi en quatrième année, donc on a des passerelles avec Sciences Po. Et donc on peut même aussi faire un master à l'X. Donc c'est très varié, on fait un peu ce qu'on veut tant que c'est dans le domaine de la mécatronique, et la volonté de l'ENS Rennes, c'est vraiment qu'on s'éparpille un peu sur le territoire en quatrième année, donc en Master 2 parcours recherche. Et donc on a 6 mois de cours et 6 mois de stage en recherche, et généralement ce qu'on fait, c'est on essaie de se diriger vers notre thèse pendant le stage, pour qu'ensuite, dans les 3 années qui suivent, on continue ce stage en thèse, pour que ça nous facilite la tâche pour la thèse et le doctorat. Ah ben, c'est super intéressant. Je pense beaucoup d'opportunités du coup. Et justement, en parlant d'opportunités, une fois qu'on est diplômé, c'est quoi les opportunités professionnelles? Les opportunités professionnelles, alors, une fois qu'on a l'agrégation, en gros, on a un poste de professeur de la fonction publique, donc un professeur agrégé. Et donc, on peut faire un report de poste pour 2 ans, ou 3, je ne sais plus exactement. Mais en gros, ça veut dire qu'on continue nos études, et après, selon le master qu'on fait et les opportunités qu'on a, par exemple, si on trouve une entreprise avec qui on fait un stage pour du recherche et développement, on va rester dans cette entreprise et on va se faire acheter notre engagement décennal. Par contre, si on veut continuer dans le domaine public, ce qu'on peut faire, c'est faire sa thèse en tant qu'enseignant-chercheur. Et du coup, là, on a des heures de tutorat et donc des heures de cours à donner pendant la thèse. Et voilà, enfin, c'est une thèse, quoi. Une thèse avec des heures de tutorat. Mais après, une fois le doctorat en poche, il y a un postdoc à faire. Donc ça, on peut le faire à l'étranger, on peut le faire un peu où on veut. Et voilà. Ok. Est-ce que si jamais tu désires avoir un poste ou en tout cas avoir plus d'idées sur la largeur des domaines où tu peux aller, est-ce que le réseau des alumni, donc des anciens étudiants, ça peut aider? Alors tout à fait. Je sais. Enfin, alors personnellement, je suis pas encore passé par le réseau alumni. Je sais qu'il est assez présent, il me semble, en DEM, donc en droit économie management, qui est une autre filière de l'ENS Rennes. Moi, par contre, j'ai demandé, par exemple, à mon chef de département, donc Hamid Benhamed, s'il avait des contacts qui avaient passé le concours d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Et il m'a passé les contacts et ses anciens élèves ont été très réactifs, ils m'ont appelé sur Skype et ils m'ont donné des conseils. Et ça s'est très très bien passé. Comme on est une ENS assez petite et récente, on est 120 première année par chaque année. Donc c'est vraiment une ENS à taille humaine, comme aime le dire notre président.
Tout le monde se connaît et les anciens élèves ont tendance à discuter avec les nouveaux assez facilement. Donc on a des renseignements très facilement au sein de l'ENS. Ouais, ça c'est une grosse force d'avoir des réseaux comme ça. Maintenant, si on pouvait parler un petit peu de la vie sur l'école, et puis même aussi en dehors de l'école, est-ce que toi, tu pourrais nous parler aussi de la vie associative? Alors, la vie associative à l'ENS Rennes, donc moi je suis le président BDA donc, de l'année prochaine, de l'année à venir. Donc mon ressenti de la vie associative, sans parler du Covid qui a un peu empêché certaines campagnes de liste, dont les campagnes de liste BDA. Il faut savoir que l'ENS, le campus de l'ENS Rennes est basé à Bru, enfin sur le campus de Kerlan, qui est entre Bru et Rennes. Donc c'est un peu paumé entre guillemets. Donc les événements qui se situent à l'ENS, c'est soit des événements des clubs, donc des événements réguliers, par exemple la chorale, le club jeux de société et d'autres. Et les grosses soirées, donc les soirées de campagne de liste, les soirées d'Halloween, les choses comme ça, se font généralement dans les locaux de l'ENS. Donc il faut souvent soit prendre le bus à 4, enfin je crois que le premier bus il est à 5h du matin, donc rester éveillé toute la nuit, soit s'arranger pour faire des taxis, etc. Donc ça c'est un des avantages d'être excentré comme ça. De plus, certains élèves ont des cours à l'université de Rennes 1 et d'autres à l'université de Rennes 2. Donc il n'y a que le mardi où tous les premières années sont tous ensemble à l'ENS Rennes. Donc ça facilite pas vraiment les contacts, mais comme on a une petite école, tout le monde se connaît, et s'il y a une soirée par exemple chez quelqu'un à Rennes, il y a souvent beaucoup de covoiturage qui se fait de manière naturelle. Donc ça pénalise pas vraiment la vie associative d'être excentré comme ça, mais il faut savoir, parce que nous en tant que mécatronique, on a beaucoup cours à l'ENS Rennes, donc des fois pas mal d'étudiants logent à Bru, donc dans la ville à côté. Et donc voilà. Après, pour le reste de la vie associative, il faut savoir que c'est le BDE qui organise du coup les événements de soirée, de way et de ski. On a aussi un séminège qu'on appelle ça. On va une semaine au ski et l'année dernière on a parlé de la charte de l'association des élèves pour faire passer ça comme un séminaire. Et voilà, ça coûte de l'argent, mais ça crée des liens, c'est sympathique. Et ensuite, il y a vraiment une deuxième partie de la vie associative qui passe par les clubs. Et donc les clubs sont gérés, donc il y a les clubs sportifs, les clubs du BDS. Donc on a un gymnase à côté de l'ENS dans lequel on peut faire du badminton, du ping-pong, du basket. Il me semble qu'il y a du foot aussi, du handball. On a un respawn handball cette année qui envoie du pâté. On a tout un côté, et oui, il y a aussi les inter-ENS, donc ça veut dire que, excuse-moi, je déblatère, mais les inter-ENS, en gros, c'est les 5 ENS avec le ENS-PIS qui se rassemblent pour un événement, donc c'est un événement de plus de 1000 personnes, et on fait un tournoi sportif entre nous. Il y a ça, et la dernière partie que je vais aborder pour la vie associative, ce sont les clubs du BDA, qui sont gérés, entre guillemets, par le BDA, donc le Bureau des Arts, et le but en gros c'est vraiment de partager des moments. On a beaucoup de clubs de nourriture vu qu'on est basé en Bretagne. On a un club Corrigan qui fait beaucoup de galettes de saucisses, etc. Et on veut faire découvrir pas mal de cultures, donc culture bretonne mais culture à Rennes et de manière générale. Ok, merci beaucoup parce que tu as bien détaillé la vie associative, ça fait plaisir. Il y a une autre chose qu'on aimerait te demander, c'est sur l'ouverture internationale. Parce que beaucoup d'étudiants se posent la question, et nous on avait fait un sondage justement où c'était un critère qui était important pour les étudiants. C'est à savoir, est-ce que ton école elle est bien représentée sur le plan international? Alors en fait, l'avantage avec l'ENS Rennes, c'est qu'on est en partenariat avec du coup l'université Rennes 2 et Rennes 1. Donc ça veut dire que si l'université Rennes 2 par exemple ou Rennes 1 a des contacts à l'extérieur, avec des partenariats avec d'autres universités, on peut passer par cette université pour faire un Erasmus par exemple,
Je sais que l'année dernière, il y en a un qui est parti en Belgique faire le deuxième semestre du coup de deuxième année en mécatronique. Pareil, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a en première année, on a un stage de 8 semaines. En deuxième année, on a un stage de 6 à 8 semaines. Et donc ces stages, bien sûr, on peut les faire à l'étranger. Il y en a beaucoup qui le font à l'étranger. Bon, cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid, mais de manière générale, les gens vont à l'étranger et n'ont pas de difficulté à trouver un stage à l'étranger. On a aussi des stages avec le CNES, donc on a pas mal d'opportunités au niveau des stages en mécatronique et même en info et en maths. En maths, il me semble que c'est obligatoire de faire un stage à l'étranger. En mécatronique, non. Mais voilà, il y a beaucoup de mobilité internationale en tout cas sur la deuxième année. La première année, on préfère que tout le monde reste à l'ENS Rennes pour les cours. Pour le stage, c'est autre chose, mais pour les cours, c'est mieux. Après, pour l'Erasmus au deuxième semestre, ça, normalement, il n'y a pas de souci. Okay. Bah, merci beaucoup pour l'information. Du coup, on a une dernière question à te poser. C'est qu'au moment où tes étudiants vont regarder cette vidéo-là, ils se poseront peut-être des questions sur quelles écoles ils veulent, quels concours ils veulent passer, ou même finalement comment est-ce qu'ils vont classer leurs écoles dans leur liste de vœux. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à leur donner? Un conseil de manière générale, c'est que votre vie va énormément changer après la prépa. Ça, je sais que tout le monde vous le rabâche, mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire que, même dans votre vie très personnelle, il y a moyen que ça change énormément parce que vous allez faire beaucoup de rencontres, vous allez avoir beaucoup de temps pour parler, pour vous découvrir vous-même, de savoir ce que vous aimez, etc. Et donc, faites pas votre choix en fonction de ce qui vous entoure actuellement, à moins que vous ayez vraiment pas les moyens d'avoir un appartement ou quoi que ce soit, c'est compréhensible, même s'il y a des bourses et tout. Il faut faire le choix, il faut vous dire que regardez bien ce qu'il y a comme matière, comme parcours, comme débouché. Et c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire en sortie de prépa, mais dites-vous que de toute façon, si vous êtes motivé, il y aura toujours un moyen d'avoir des passerelles. À l'ENS, il y a des gens qui étaient en info qui ont fait l'agrég mécatronique de SI cette année et qui l'ont très bien réussi parce qu'on les a préparés, etc. Je pense que c'est la même chose dans les autres écoles d'ingénieurs. Si on a besoin, si vous voulez faire une passerelle pour faire autre chose, tant que vous êtes motivé et que vous donnez les résultats derrière, il n'y a pas de souci. Donc vous inquiétez pas, mais essayez de bien choisir ce qui vous plaît et quelque chose dans lequel vous allez peut-être mieux vous épanouir que suivre vos potes, etc. Très très bon conseil. Bon, en tout cas, on te remercie vraiment d'avoir parlé de ton école. Je pense que c'est un témoignage qui n'est pas très fréquent. On espère que ça aura profité à beaucoup d'étudiants. Puis merci beaucoup. Merci à toi.